Salut, mardi 2 avril 2024. Bon, hier on parlait, samedi on parlait de la déshumanisation, en tout cas de nous, hein, les Occidentaux. Et là, un typique exemple, donc je ne vais pas vous faire le débunkage du drone, je l'ai fait sur une autre vidéo, mais c'est pas un drone, c'est un avion, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est la façon dont c'est compté, donc déjà le sourire sur les visages c'est quand même extrêmement dangereux, parce que cette émission-là aussi c'est vu en Russie, vous voyez, c'est ça que je veux dire, hein. C'est-à-dire que si on est déshumanisé, la réponse va être proportionnelle, hein. C'est évident. Donc on écoute, mais c'est surtout le dialogue là, hein. Anne, des vidéos circulent depuis ce matin sur les chaînes Telegram russes. Sur celle-ci, par exemple, on voit un drone s'abattre sur des bâtiments et, regardez, provoquer une très C'est forte pas un drone. explosion. Sur celle-là, que vous allez voir ensuite, celle-là, on voit la panique des habitants qui assistent à la scène. Regardez, vous les voyez courir, se coucher pour certains. Les autorités russes l'ont confirmé, il y a... Ce sont des civils, hein. Ce sont des civils. Donc on a l'impression qu'on parle de militaires, on parle de civils qui étaient là, ils vont au boulot, ils se font exploser la gueule, et on en fait, nous, comme si c'était un acte, comment dire, héroïque ukrainien. C'est d'un cynisme, c'est... ouh. Mais en même temps, c'est LCI. Bien eu attaque de drones ce matin en pleine République du Tatarstan, c'est-à-dire loin de la guerre, puisque le Tatarstan, eh bien, c'est ici, à plus de 1100 km de la frontière ukrainienne. Autant dire que c'est Ce impossible. sont ces deux centres urbains. Vous imaginez un drone qui part de Lille, qui arrive à Marseille, et qui n'est pas détecté, ni par rien, en fait. Comme si l'armée n'existait pas. Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Alors maintenant, comment c'est possible? Ça, c'est une autre histoire. Et puis, on va aller écouter maintenant qu'est-ce qui a été touché. Donc voilà les dégâts, hein. Donc ils nous expliquent, hein. Zone économique, bon, zone économique, donc des civils, hein. Qui loge des dizaines d'usines et d'entreprises. D'après son service de presse, c'est bien cette zone qui aurait été visée par deux drones, avec pour bilan des dégâts dans le dortoir d'un foyer de travailleurs. Voilà, il faut s'imaginer ça en France, un dortoir de jeunes travailleurs bombardés par les Ukrainiens, donc par les Ukrainiens ou par nous, c'est en guerre, oui. Un dortoir de travailleurs. En quoi ça a à voir avec la guerre? Donc c'est du terrorisme. Les amis, salut.